Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de vous parler d'un sujet très important, parce que vous savez qu'on prend tous de l'âge, vous savez qu'à un moment donné, on viendra le bilan et les regrets au seuil de notre mort, et finalement il faut être actif tout au long de notre vie, et quitte à prendre des risques parfois, plutôt que de ne rien faire et rester le cul sur son fauteuil, c'était pour vous dire d'aller au bout de vos objectifs. Alors certes, vous allez viser certains objectifs, vous allez avoir confiance en vous, et ça c'est une question de confiance en soi aussi, d'aller au bout de ces objectifs et de multiplier ces objectifs, au cas où il y en a qui ne réussissent pas, mais au moins qu'ils aient été tentés et que finalement au seuil de votre mort vous n'ayez aucun regret. C'est pour vous dire d'aller au bout, tout simplement. Malgré ce que disent les autres. Ne tenez pas importance à ce que disent les autres, genre oui, ça réussira pas, oui, moi je le sens pas, oui. Et puis d'abord, ne le dites pas aux autres. Vos objectifs, gardez-les pour vous. Voilà. Moi, j'ai visé plein d'objectifs, voilà, de manière à essayer de retomber sur mes pieds plus tard, à essayer de tenir debout, à essayer d'être indépendant. Et je vous recommande de faire de même. Et il y a un proverbe comme ça qui dit si tu as réussi, c'est que tes frères ne t'ont pas vu. Voilà. Donc parlez-en peu aux autres. Et puis de toute façon, si vous entendez autour de vous, même sans en parler, et si bien même vous en parlez et que les gens n'y croient pas, et qui pensent totalement que vous faites fausse route et essayent de vous détourner de vos objectifs, ne les écoutez absolument pas. Croyez en vous, parce que des fois, en sortant des sentiers battus, finalement, en prenant des risques, eh ben, ça peut donner quelque chose d'exceptionnel. Croyez en vos talents, croyez en vos dons. On a tous des dons et des talents. Bien sûr, on a des faiblesses, et c'est ce qui fait notre charme aussi. Et voilà, je voulais vous encourager parce que moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je multiplie mes objectifs. Là, je vais sur certains objectifs dont on va dire absolument personne pratiquement ne croit, ou très peu. Voilà, des visions d'avenir. Voilà, j'essaye d'avoir des visions d'avenir, tout simplement. D'être visionnaire, on pourrait dire. J'essaie d'être visionnaire. J'ai pas dit que j'étais visionnaire. Il faudrait que l'objectif se conclue par quelque chose d'extrêmement positif. Alors personne n'y croyait, pour qu'à la limite, oui, on pourrait me dire, ouais, t'as été visionnaire sur ce coup-là, t'as vu les choses à l'avance. Et vous aussi, soyez visionnaire et voyez les choses à l'avance. Essayez de deviner ce qui pourrait, quelque part, vous assurer une retraite, parce que vous savez que les retraites sont un problème, mais une retraite plus paisible, finalement. Et c'est pas en restant sur son fauteuil que on va réussir à faire quelque chose. Il faut construire quelque chose. Pour pouvoir être indépendant, moi, c'est ce que la vie me demande, d'être indépendant. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Et c'est un peu une partie de poker, la vie, finalement. Hein, on croit qu'on a un bon jeu de cartes ou on a un mauvais jeu de cartes, puis finalement, ça s'avère plus ou moins concluant. Mais c'est là l'importance de multiplier ces objectifs. Parce que s'il y en a un qui ne marche pas, vous pouvez rebondir sur l'autre. Voilà. Se diversifier finalement dans ses objectifs. Moi, YouTube en fait partie. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Mais je le tente. Et il faut aller au bout. Quand je dis aller au bout, c'est pas le faire une fois et puis terminer. Non, le faire, le retravailler, s'améliorer constamment, tous les jours, d'une façon à essayer de décrocher la pointe de l'objectif que vous vous êtes fixé. Et encore s'il y a une pointe, parce qu'il y en a, ils ne s'arrêtent jamais. Hein, les entrepreneurs, finalement, ne s'arrêtent jamais sur les objectifs. Ils veulent toujours aller, toujours se surpasser. Et c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est se surpasser. Se battre contre soi-même. Et à la limite, les autres, vous vous en foutez, vous vous êtes critiqués, on croit pas en vous, machin, tu leur dis, t'inquiète, moi je tente des trucs en souterrain, moi je fais des trucs d'une apparence tout à fait normale, je lance des défis, voilà. Et la marche en fait partie. Bien sûr, ça passe par une bonne santé. Si vous prenez pas soin de votre santé et que vous êtes un entrepreneur, à un moment donné, ça va vous barrer la route. C'est une hygiène de vie de manière à être simple et efficace. Voilà. C'est un comportement à avoir dans la vie de tous les jours pour être simple et efficace. Voilà, tout simplement. Moi, je perds pas de temps à m'habiller, à choisir mes fringues. Je perds pas de temps à des choses. Je perds pas de dépenses. Je vais pas dans les dépenses inutiles. Sauf, c'est vrai que pour tenir le coup face à ces objectifs, faut pas se priver non plus complètement. Et ça, c'est important aussi parce que beaucoup de gens finalement misent tout
et passent à côté de leur vie, de leurs petits plaisirs quotidiens, de leurs petites satisfactions comme ça, d'apprécier la vie. Non, je pense qu'il faut se faire des petits plaisirs de temps en temps et partager des petits plaisirs avec ses proches, mais garder une grosse partie pour ses objectifs. Voilà, tout est une question de répartir dans des cases différentes choses, de manière à cibler plein de choses en même temps. Cibler le relationnel, cibler la santé, ça peut être des objectifs qui peuvent vous donner à long terme un gain, un avantage aussi. Voilà. Moi, vous voyez, j'ai un cercle social, j'ai une santé pas trop mauvaise, j'ai des investissements sur ma chaîne et ailleurs, j'investis du temps, je réfléchis, je pose le pour et le contre et tout ça, de façon à progresser. Voilà, je reste pas le cul sur mon fauteuil. Et bien sûr, la vie va m'encourager à prendre davantage de risques. Mais ça, c'est, voilà, parce que j'ai fait mon thème astrologique. Et je pense qu'il est important de voir où sont ses forces, voilà, dans un thème astral. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus, c'est un peu hors sujet. Il y en a qui n'y croient pas, qui regardent cette vidéo. Voilà. Moi, on verra. Si jamais l'avenir me donne raison, croyez-moi que je vous expliquerai pourquoi je suis allé au bout de cet objectif-là. Tout simplement parce que c'était marqué dans mon thème. Voilà. Et si ça s'avère véridique, je l'expliquerai. Et je parlerai forcément de l'astrologie. Voilà. Même si ça paraît pour certains bas étage, il n'y a rien à voir avec ce qu'on vit tous les jours et tout ça. Non, je n'y crois pas. Et je choisis mes mois pour tirer mes objectifs vers le haut. Voilà, je choisis les mois qui sont plus correspondants avec mon thème astral. Voilà. Et ça, c'est ma stratégie. J'ai de la chance d'être un bon stratège. Je ne suis pas forcément un guerrier surpuissant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on m'a donné des capacités pour être un bon stratège. Voilà. Et donc, calculer des coups d'avance sur la vie pour pouvoir tenir debout. Et c'est aussi, on pourrait parler, une base qui pourrait toucher au survivalisme. Le but, c'est de survivre. Le but, c'est de se battre. Et croyez-moi, j'ai la niaque. J'ai la niaque plus que jamais. J'ai de l'énergie plus que jamais parce que j'ai réparé des choses sur ma santé qui me donnent encore plus de volonté. Voilà. Et même j'ai envie de faire évoluer cette chaîne et de faire des globes-trottoirs, ou je sais pas comment on dit ça, là, des interviews sur le trottoir de gens par rapport à l'astrologie et tout ça. Ça fait partie de mes projets. Mais pour l'instant, bon voilà, j'ai pas mal de trucs à mettre en place. Mais ne perdez pas foi en vous, envers et contre tous. Ne perdez absolument pas vos objectifs, votre ligne de conduite. Soyez borné, têtu. Ça a du bon d'être borné et têtu. Croyez-le-moi. Voilà. Je vous dirai, et j'en serai un témoin, si ça marche. Voilà, tout simplement. Ces vidéos en seront témoins si dans 10, 20 ans, finalement, mes objectifs sont arrivés à maturation. Voilà. Avec grosse récompense à la clé. Voilà. Mais pour l'instant, de toute façon, si on ne tente rien, il n'arrivera rien. J'ai envie de vous dire, même dans mes investissements, ça passe par un petit achat de jeux de grattage par mois. Vous allez me dire, mais quel rapport, les jeux de grattage? C'est un objectif pour avoir un gain financier. Celui qui finalement passe toute sa vie, pas en excès, bien sûr, mais sans tenter sa chance aux jeux de hasard, moi, je dis que tout le monde devrait tenter sa chance, même si c'est 5 € par mois, à un jeu de hasard. Ça fait partie d'un objectif, peut-être, qui, sur le long terme, peut apporter une surprise, une bonne surprise, qui peut changer la vie. Mais si tu ne tentes pas ça, et que tu arrives à 60, 64 ans, et que tu n'as pas tenté cette micro-prise de risque, parce que j'appelle ça micro, tu as des jeux à 1 €, des jeux à 5 €, voilà. Mais il y en a des millions d'objectifs. Moi, j'en ai beaucoup plus. Mais ça, c'est un exemple banal que beaucoup font. Et c'est un investissement, à perte, oui, des fois. Mais des fois, ça peut être... c'est sur la durée qu'il y a plus de chances, proportionnellement, mathématiquement, qu'il y ait un gain supérieur qui tombe. Voilà. Et c'est comme tout. Quelque part, la vie nous apprend que il y a des chances en multipliant ces objectifs et aussi en allant au bout de ces objectifs, hein, en étant dans l'endurance, que finalement, il y a plus de probabilité qu'il y ait quelque chose d'extrêmement positif qui tombe. Voilà. Et ça, c'est un Jupiter en Lion qui vous le parle. Si vous voulez vous inspirer d'un Jupiter en Lion, je vous le dis, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne vais pas rester le cul sur mon fauteuil à attendre que la mort vienne me chercher. Non, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, pour aller au bout. Et puis, si je me bats et j'arrive à monter quelque chose et que je suis âgé, ça reviendra à mes enfants. Voilà.
Je me serais battu pour quelque chose, pour ma lignée familiale, finalement. Voilà, j'aurais construit quelque chose. Je ne peux pas imaginer, finalement, être dans cette vie sans rien faire et n'avoir rien construit, et finalement arriver au seuil de ma mort et me dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai pris des risques? Voilà. Là, pour l'instant, je vous dis, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je n'ai pas de regrets particuliers. Voilà. Si je réfléchis, mettons que demain, je devais disparaître, est-ce que j'aurais des regrets? Non. Je me suis lancé des défis, je suis allé au bout de mes objectifs, j'ai tenu mes objectifs dans le temps, et ça c'est important, voilà, sans rien lâcher. Visez loin, visez dans le temps. Visez pas juste ah ouais, vas-y, j'ai un objectif de la journée et puis terminé, je m'y intéresse plus dans les jours à venir. Non, il faut, c'est une histoire vraiment d'endurance sur le temps. Regardez un cuisinier, il va ouvrir son resto, et ben il va s'améliorer, faire grossir, réinvestir dans un autre machin. Il va pas se dire oh mon resto, il me rapporte un chiffre d'affaires de temps ou un boulanger et puis finalement il va se dire ouais bah ma petite boulangerie pépère, c'est bon, je vais pas plus loin. Alors que ça se trouve, il peut investir et en ouvrir une deuxième, et puis une troisième, puis une quatrième. C'est ça être entrepreneur aussi. Ou entrepreneur, mais bon, moi je ne me qualifie pas encore d'entrepreneur. Hein, même si on pourrait dire que YouTube, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Enfin voilà. Mais ça, c'est important. C'est vraiment ce que je voulais vous transmettre. Voilà. Et battez-vous. Je veux dire, les gens, ils vous disent « Ouais, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, machin. » Rien à branler. Défoncez les portes les unes après les autres. Défoncez les portes. Parce que c'est pas la faute des autres si vous ratez. C'est votre faute. C'est pas parce que les autres vous ont dit ça marche pas et que vous les avez écoutés que c'est de leur faute. Non, c'est qu'il fallait pas les écouter. Croyez en vous. Croyez en vos capacités, en vos possibilités. Voilà. Moi maintenant, la vie des autres, je vous dis, rien à branler. Voilà. Moi, au contraire, ça va me donner encore plus de rage et de hargne pour aller au bout de mes objectifs. Voilà. On va me dire, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire... Ouais, t'inquiète. Tracé. Tu dis, oui, bien sûr. Et tu te casses la gueule. Tu t'en fous, t'auras tenté. Alors, faut pas non plus être un kamikaze à se dire, ouais, j'ai tout misé comme un coup de poker sur cet objectif-là, et finalement, je me suis rétamé. Non, c'est un peu comme le sport-études, vous voyez. Pourquoi, quelque part, il y a le sport-études? Parce qu'il y a le sport, pour peut-être devenir un grand compétiteur dans le domaine sportif, mais il y a aussi les études derrière en deuxième objectif. Il faut toujours avoir des objectifs de secours. Voilà. Moi, je pourrais dire que ma chaîne YouTube est un objectif de secours. Il y a des objectifs où j'y crois, vraiment, fermement. YouTube, j'y crois aussi, mais ça fait partie d'un objectif que j'essaye pour laquelle j'essaye d'être endurant, finalement. Voilà. J'ai fait le tour. C'était une petite vidéo motivation, voilà, développement personnel, vous la prenez comme vous voulez. N'hésitez pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, je me répète, que je vois qui regardent, mais il n'y a que 20% finalement des abonnés qui regardent cette chaîne et 80% qui ne sont pas abonnés. Je me dis, voilà, ça ne coûte rien, un petit abonnement, quoi, voilà. Ou un petit pouce si vous voulez, ou voilà. Ouais, je suis mes euros, aidez-moi. Bon allez, à bientôt les amis, bisous. Salut, pour une prochaine vidéo.